Le clito est certainement le meilleur ami du plaisir féminin et il n'y a aucun doute là-dessus. Mais si le toucher directement vous fait mal, qu'est-ce que cela signifie? Et comment faire pour en profiter sans ressentir de gêne? Chaque clito est différent en termes de taille et de sensibilité. Et ne vous inquiétez pas, il y a plein de façons de le stimuler même lorsqu'il est sensible aux caresses. Curiosité par Sexy Avenue. Salut tout le monde, je suis Lola et nous voici de nouveau avec un nouvel épisode de Curiosité, le podcast hebdomadaire de Sexy Avenue, où nous parlons de sextoys et de bien-être sexuel. Et aujourd'hui, je voudrais revenir sur le sujet du clito, parce que le sein clito est le seul organe du corps dont la seule fonction est le plaisir. Et si le toucher et le stimuler vous fait monter au 7e ciel, il y a cependant des cas où cela pourrait faire plus de mal que de bien. En effet, certains clitoris ont une sensibilité plus grande. C'est pourquoi on parle de clitoris sensible ou hypersensible. Par exemple, si vous ne pouvez pas le stimuler directement parce que cela vous cause douleur ou gêne, cela pourrait être votre cas. Il faut toutefois distinguer un clito hypersensible et un clito très excité. Par exemple, il peut arriver que, juste avant et immédiatement après l'orgasme, vous ne puissiez pas toucher votre clito pendant quelques minutes. Mais ça, c'est totalement normal. À ce moment-là, il est super excité, les vaisseaux sanguins sont super dilatés, avec la circulation à 40 000%, et le clito, avec ses plus de 10 000 terminaisons nerveuses, devient donc extrêmement sensible au toucher et aux stimulations. Mais, quand la stimulation directe du gland du clito cause une gêne ou une douleur à chaque rapport, que faire? Pour pouvoir profiter de votre organe du plaisir et vivre sereinement votre sexualité, j'ai 5 conseils pour vous. Le premier conseil que j'ai est de changer la zone de stimulation. En effet, le clitoris est beaucoup plus grand que ce que nous voyons de l'extérieur, et le gland n'est que la pointe de l'iceberg. Vous pouvez essayer de stimuler les côtés du gland, les petites et les grandes lèvres. Bref, explorez la vulve dans son ensemble pour titiller le clito de manière indirecte en laissant tranquillement la partie la plus sensible. Et puis, après, partez à la découverte des autres zones érogènes du corps qui provoquent elles aussi plaisir et excitation. Une autre chose que vous pouvez essayer est la pratique du dry humping. Alors peut-être que le nom ne vous dit rien, mais vous l'avez sûrement déjà pratiqué plus d'une fois. Le dry humping, c'est le fait de se stimuler à travers les vêtements en se frottant. Vous pouvez stimuler le clito à travers la lingerie, par exemple. Les vêtements viendront donc servir de couches protectrices qui vont empêcher une stimulation excessive et peut-être trop agressive. Un autre conseil est d'utiliser toujours du lubrifiant. C'est vraiment une excellente solution. Les gels lubrifiants ne sont pas là seulement pour les rapports pénétratifs, car ils permettent de rendre plus agréable tout type de contact. Et oui, le sein lubrifiant rendra la stimulation moins agressive, diminuera la gêne et créera un environnement plus humide. Donc lubrifiez, lubrifiez et lubrifiez encore. Une autre chose que vous pouvez faire est d'éviter d'utiliser des sextoys conçus spécifiquement pour le clitoris. Vu la haute sensibilité du gland, je vous conseille de choisir des toys plus polyvalents qui offrent une gamme large de niveaux et d'intensité parmi lesquels choisir. De cette manière, vous pourrez adapter la stimulation à votre sensibilité intime pour un maximum de plaisir sans aucune gêne. Vous pouvez utiliser des vibromasseurs internes qui stimulent le clitoris à travers la zone G. Un vibromasseur wand pour la stimulation externe des tétons, des cuisses et de toutes les zones érogènes qui vous rendent folle. Et si vous voulez absolument stimuler le clitoris, je vous conseille la stimulation sans contact à faible intensité. Et le dernier conseil, qui est peut-être le plus important en réalité, c'est de communiquer. N'hésitez pas à dire à votre partenaire ou à la personne que vous fréquentez sous les draps comment et où vous touchez. Personne ne connaît mieux votre corps que vous, et cela vous permet de guider celui ou celle que vous avez en face de vous à travers votre plaisir. Et si vous êtes de l'autre côté, donc si votre partenaire a un clito très sensible, écoutez-la.
Demandez comment la toucher et trouvez ensemble les meilleures stimulations pour profiter pleinement de votre compagnie. J'espère vous avoir donné quelques astuces pour profiter du plaisir clitoridien en réduisant toute gêne. Le clitoris hypersensible peut rendre certaines stimulations désagréables, mais comme vous l'aurez compris, il en existe beaucoup d'autres qui permettent de jouir sans problème. Prenez soin de votre organe du plaisir et écoutez votre partenaire si la façon dont vous la touchez lui fait mal. Le sexe est agréable quand on en profite ensemble, pas pour se faire du mal. Si ces conseils vous ont été utiles, laissez 5 étoiles au podcast et suivez Sexy Avenue sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, X, Threads et YouTube. Vous y trouverez tous les toys parfaits et plein de contenu pour encore plus de plaisir. Salut tout le monde et prenez soin de votre clito!